Salut à tous et bienvenue dans votre JT Actu Foot. Aujourd'hui, l'actualité est brûlante, sur et en dehors de terrain. Au programme, scandale en Ligue des Champions, le Real Madrid s'impose face à Benfica. Dans un match qui a complètement dégénéré, carton rouge pour Mourinho et nouvelle accusation de racisme impliquant Vinicius Junior. Les vérités explosives de Victor Osimhen, le buteur nigérien, détruit littéralement la direction de Naples et explique pourquoi il a fui en Turquie. Crise au Mali, le sélectionneur Tom Saintfiet serait déjà sur le départ. Et enfin, direction Kinshasa, coup d'envoi du tournoi U17 de l'Unifac au stade Tata Raphaël. Installez-vous bien, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne et c'est parti pour le JT. On commence avec la Ligue des Champions et ce choc très tendu entre le Benfica et le Real de Madrid. Les Merengues ont arraché la finale 1-0. Le sauveur Vinicius Junior qui a trouvé le chemin de filet à la 50e minute sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Une victoire qui permet au Real de Madrid de prendre une sérieuse option pour le 8e de finale. Mais malheureusement, on retiendra surtout le chaos qui a entouré cette rencontre. Le match a même dû être interrompu, plus de cartons et une expulsion marquante, celle de José Mourinho. Les faits les plus graves de la soirée, de nouvelles insultes racistes auraient été signalées à l'encontre de Vinicius Junior sur le terrain. La tension est montée d'un cran avec le joueur de Benfica, Gianluca Prestiani, l'Argentin. Ce dernier a d'ailleurs dû démentir tout ce qui est dit sur lui. Sorti du silence aujourd'hui pour défendre, il a déclaré, je cite, « Je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment adressé d'insultes racistes à Vinicius Junior. Il y a eu un malentendu sur les propos qu'il pense avoir entendus. On ne refuse pas tout ce qu'il a démenti, oui, mais pourquoi avoir caché son maillot autour de sa bouche pour cacher ce qu'il devait dire à Vinicius Junior? Cette question pourra être répondue grâce à l'UEFA. De son côté, a réagi officiellement avec un communiqué très prudent. L'instant confirme que les rapports officiels sont en cours d'examen et que les sanctions disciplinaires seront annoncées si des procédures sont ouvertes. Nous suivons ça de très près car la situation est grave. Vinicius qui est habitué de ces genres d'insultes, néanmoins que ça le fait toujours mal. On pense à un autre dossier lourd avec de déclarations choc de Victor Osimhen. L'attaquant nigérien aujourd'hui à Galatasaray a accordé une interview où il a expliqué et il a détaillé les faits, ce qui a fait qu'il quitte le Naples aussi vite que possible. Et ces mots sont extrêmement forts. Il accuse ouvertement le club italien de l'avoir maltraité. Souvenez-vous de cette polémique sur le compte TikTok officiel de Naples, qui s'est moqué de lui après un penalty raté. Pour Osimhen, c'était la goutte d'eau. Il a déclaré « Naples m'a traité comme un chien. J'ai travaillé trop dur dans la vie pour être traité ainsi. » Le Nigérien révèle également avoir été victime de chants racistes et que des supporters sont même venus jusqu'à son domicile pour l'intimider. Sur le plan sportif, il a aussi confirmé que la Juventus de Turin souhaitait les recruter. Il a déclaré ceci: « Quand la Juve vous appelle, vous écoutez, mais Naples ne voulait pas me libérer. » Des révélations qui montrent à quel point la rupture était totale et douloureuse entre le joueur et le club qu'il avait pourtant érigé en idole. Direction l'Afrique maintenant avec une crise qui couve du côté du Mali. Arrivé récemment, le sélectionneur belge Tom Saintfiet pourrait déjà faire ses valises alors que son contrat court jusqu'en août prochain. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Selon les informations révélées par le journaliste Romain Molina, les sélectionneurs seraient exaspérés par la situation au sein de la FEMAFOOT. On parle de retard de paiement, de salaire, ingérence directe du ministère du Sport, lutte de pouvoir interne accentuée par la récente démission du bureau exécutif de Mamoutou Touré. Pour l'instant, la fédération malienne n'a pas communiqué officiellement, mais l'avenir de Saintfiet à la tête des Aigles semble plus qu'incertain. Et on termine ce JT sur une note plus positive avec le football de jeunes. Depuis hier, mercredi 18 février, Kinshasa vibre au rythme du tournoi U17 de la zone Unifac. C'est au mythique stade Tata Raphaël que ça se passe.
Au départ, 6 nations étaient prévues. Mais suite au désistement du Congo-Brazzaville, elles sont finalement 5 en lice pour se disputer la victoire. La RDC, le pays hôte, la République centrafricaine, la Guinée, le Gabon et ainsi le Cameroun. L'enjeu est colossal, il n'y a qu'un seul et unique ticket qualificatif à décrocher pour la prochaine CAN U17. On souhaite bonne chance à toutes ces jeunes et pépites africaines. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce jeudi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des déclarations d'Osimhen et de la situation autour de Vinicius. Je lirai tout avec attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochains JT. Prenez soin de vous, vive le foot, à bientôt.